fort et vide. Il y avait de l'abîme sur la surface. Maintenant, Dieu, pour créer, n'est-ce pas, il a commencé à parler. La Bible dit, Dieu dit. Il a commencé à créer par la parole. Chaque enfant de Dieu doit comprendre que la parole est créatrice. La parole est créatrice. Je ne parle pas seulement de la parole de Dieu. Écoutez, frères et sœurs. La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle, capable de juger les sentiments de l'homme. Écoutez, frères et sœurs, la parole de Dieu est capable d'influencer la journée d'une personne, dans le bon comme aussi dans le mal. Alors, nous sommes ici ensemble en train d'écouter cette prédication. Si et seulement si, j'appelle un frère qui est ensemble avec nous. Par exemple, j'appelle le frère Jonathan. Je l'amène dehors. Vous allez regarder son attitude avant que je l'appelle et que je l'appelle dehors. Je lui dis tout simplement, Jonathan, je viens d'apprendre que ta mère est décédée. Quand nous allons rentrer dans la salle, vous allez comprendre que son attitude va changer. Même s'il était dans la joie, vous allez voir qu'il sera maintenant dans l'amertume. Mais qu'est-ce qui a créé? C'est seulement la parole que je lui ai dit dehors. Ça veut dire ta mère est morte. Vous comprenez? Pour dire que la parole de Dieu est créatrice, la parole de l'homme aussi est créatrice. Ça peut créer, ça peut influencer dans le bon comme dans le mal. Comme ça peut influencer, je pense, frères et sœurs, que nous sommes dans l'obligation de veiller sur notre langage et notre bouche. Cela veut dire, nous ne sommes pas appelés à parler, n'est-ce pas? Écoute-moi, je vais parler de quatre choses. Nous ne sommes pas à parler n'importe comment, de n'importe où, à n'importe quelle heure, ça j'ai déjà dit, n'est-ce pas? Et avec qui il faut voir ce que tu dois dire. En d'autres termes, je vais résumer les quatre choses. Quand dire, comment dire, où dire, avec qui dire. Avec qui parler, où parler, comment parler, quand parler. Vous comprenez? Tout ça, ça relève de la gestion, frères et sœurs, de ta langue et de ta bouche. Et cela est confirmé dans la parole de Dieu. La Bible dit, il faut qu'un enfant de Dieu tourne sa langue 7 fois avant de parler. Et la Bible ne parle pas de l'exercice de la langue. Mais tu prends ta langue, tu tournes cela pendant 7 fois. Non. La Bible parle de réfléchir avant de parler. Tu prends ton temps avant de parler. Avant de dire quelque chose, tu prends ton temps, frères et sœurs. Écoutez, la Bible dit ceci. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Oh, Dieu. Cela ne veut pas dire que celui qui parle beaucoup. Non, 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 non. Il y a des gens qui parlent. Tu peux rester avec lui comme ça. Il vous parle pendant 1 heure. Je connais une sœur. Elle peut parler pendant 2 heures. Donc tu viens la voir. Elle ne fait que parler pendant 2 heures. Donc la Bible n'interdit pas ces gens-là de parler. Mais quand la Bible dit de l'abondance du cœur, de la bouche parle, donc l'homme, enfant de Dieu, bien sûr que nous sommes appelés à gérer tout ce qui est dans notre cœur et à réfléchir avant de parler. Et vous savez que le cœur, c'est le siège des sentiments.
Et vous serez d'accord avec moi que nos paroles sont plus influencées de l'état de notre cœur. Il y a des gens qui se fâchent à tout moment, frères et sœurs. Oui, j'ai vu des gens se fâcher. Mais écoutez, la Bible même nous interdit, n'est-ce pas, de ne pas rester en colère jusqu'au soir, de peur de commettre un péché. Par la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Là, qu'est-ce que je veux dire? Attention, je parlais des camps. Ça veut dire, si tu es en colère, ne parle pas, parce que tes paroles seront influencées par ton attitude de la colère. Waouh, formidable. Tu es sous le choc. Ne parle pas, parce que tes paroles seront influencées par le choc que tu ressens. Je me souviens une fois, j'aime bien encore ces églises-là traditionnelles, frères et sœurs. Un jour, mon grand frère était décédé. Il est mort. Maintenant, ma mère aimait beaucoup, il nous aime beaucoup, je sais, il nous aime beaucoup, mais comprenez seulement quand tu perds ton fils aîné à un certain âge déjà, tu vois ce que ça fait. Maintenant, ma mère disait, je ne veux plus prier. Dieu m'a déçu. Je n'irai plus à l'église. Mes frères et sœurs, ce sont des déclarations terribles, mais ces déclarations sont tous été influencées par son état, par le choc qu'elle avait subi, la perte de son fils aîné. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, même quand il y a des problèmes, même quand il y a la mort, tais-toi un peu, réfléchis. Ne sois pas pressé d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, ne sachant pas ce que ça peut créer, frères et sœurs, dans la vie des gens. La gestion de la bouche et de la langue. Quand parler, où parler, comment parler, avec qui parler. Pourquoi? Parce que ta parole peut influencer les situations. Écoutez, frère, Dieu a doté à l'homme l'intelligence. Et l'intelligence nous aide à bien réfléchir devant les choses. Je dis bien à réfléchir devant les choses. Et si tu réfléchis bien devant les choses, bien-aimé dans le Seigneur, tu sauras quand parler, où parler, comment parler, avec qui parler. Il y a une de nos membres de l'église qui me dit, pourquoi est-ce que Eza pas si bas longayo na débat? Pourquoi est-ce que Mutaboya na makamunaye belé abandé sur la soukango ou petit réponse et puis où y a écouté? Écoutez, celui qui sait bien gérer sa langue, il a plus de temps de donner son oreille que d'ouvrir sa bouche. Il faut donner plus de temps aux gens à écouter, mais sois lent à parler. La Bible aussi nous le conseille. Un enfant de Dieu doit prendre beaucoup de temps à écouter et moins de temps à parler. Mais par contre, chez toi, tu parles trop et tu écoutes peu. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai pris ce verset dans le Proverbe? Tout simplement parce que les proverbes, ce sont des conseils que les adultes donnent aux enfants, aux jeunes que nous sommes. Ces adultes-là ont de l'expérience. Ils ont vécu des choses plus que nous. Ils ont rencontré des choses plus que nous. Ils ont vu, je te dis, ils ont vu des choses. Même s'ils n'ont pas de Saint-Esprit, il faut les écouter. Attends. Les Madianites ici, qui est le beau-père de Moïse, n'était pas chrétien. C'était un occultiste. Mais il arrive chez Moïse, il observe et il lui donne un conseil. Vous comprenez? Mais il n'était pas chrétien.
Mon frère, ma soeur, ce que je te dis, tu peux écouter les conseils d'un vieillard qui n'est pas chrétien. Et ces conseils-là t'aident tout en étant chrétien. Oui. Comment est-ce que tu peux vaincre quelqu'un qui est intelligent, qui prend le temps d'écouter et de réfléchir sur ce qu'il a écouté avant de parler? Non. On n'a pas assez de temps pour décortiquer toutes ces choses, mais je pense que chacun de nous, là où il est, il va comprendre par rapport au Saint-Esprit et il va prendre sa part. Gère ton langage et ta bouche. Cela va t'épargner d'angoisse. Parce que tu ne réfléchis pas. Tu ne sais pas où parler, quand parler, comment parler. Aujourd'hui, tu vis dans les angoisses. Bien-aimé, c'est que tu oublies. La parole d'un homme peut séparer. La parole peut unir. La parole peut diviser. La parole peut créer des troubles. Comme aussi la parole peut créer la paix. Je prie le Seigneur que tu sois lent à parler et prompt à écouter. Si tout toi qui me suis, tu te dis serviteur de Dieu, tu te dis je serai serviteur de Dieu, sois prompt à écouter et lent à parler. Ça va te préserver des angoisses. Mon frère, ne crois pas que la première personne qui a amené les accusations a toujours raison. Ne crois pas que c'est lui qui a amené l'accusation en premier, c'est lui qui a raison. Regarde comment la Bible nous donne un conseil. La Bible dit ceci: un chef ne mange jamais un animal qui a un seul oreille. N'est-ce pas? Ça ne peut pas. En d'autres termes, un chef doit écouter les deux parties avant d'agir. Écoutez, deux femmes arrivent devant Salomon. Tous ils vont parler avec un enfant. Tout le monde les avait vues grosses. Et tout le monde les avait vues quand ils étaient partis à l'hôpital. Mais la nuit, il y a un événement qui s'est passé. L'autre là, il a couché sur son fils est décédé. Quand elle s'est réveillée la nuit, elle a changé l'enfant avec l'autre femme. Maintenant, le matin, l'autre dit non, ça c'est pas ma femme, c'est pas mon enfant. Ah non, 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 c'est mon enfant. Discussion. On les amène devant le roi Salomon. Le roi Salomon les écoute. Oh mon Dieu. L'autre femme commence à dire non, c'est mon enfant, l'autre c'est mon enfant, tout ça. L'autre aussi essaie de se défendre. Vous comprenez? Le roi prend son temps d'écouter ce que les deux femmes disaient. Elle a pris son temps, elle a écouté, tu comprends? Prompte à écouter. Ne sois pas pressé. Tu es leader, tu vas diriger les gens. Voilà les conseils que je te donne. C'est une sagesse. Mes frères et sœurs, quand seulement le roi a écouté, il a beaucoup écouté, il prend une décision: amenez-moi un couteau et amenez-moi l'enfant. Je vais déchirer l'enfant, comme ça chaque femme va partir avec une partie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute. La propriétaire de l'enfant va parler pour dire au roi: roi, qu'on ne tue pas l'enfant, qu'on la donne à la femme ici. Parce qu'elle réclame que c'est son enfant, elle n'a qu'à prendre. Mais le roi regarde et dit: non, non, cet enfant n'appartient pas à cette femme. Et l'enfant appartient à l'autre femme. La femme qui avait accepté
n'est-ce pas, que l'enfant soit coupé, elle n'était pas la propriétaire de l'enfant. Mais celle qui avait accepté de perdre, c'est elle qui était la propriétaire. Et la sagesse du roi a travaillé. Bien-aimé, prends le temps d'écouter, beaucoup de temps même à écouter, et moins de temps à parler. Les gens qui parlent en premier n'ont pas toujours raison. Ils n'ont pas toujours raison. Et celui qui a fermé sa bouche là, il n'a pas aussi tort. Attention. Celui qui ne parle pas là, il n'a pas tort. Et quand tu te retrouves devant deux catégories de personnes comme ça, l'une ne parle pas et l'autre qui parle beaucoup. Si tu n'es pas intelligent, tu donneras raison à celui qui parle. Attention. Il ne faut pas dire, hey, c'est trop tard. Je ne savais pas. Non, je vais te donner un conseil. Prends ton temps. Celui qui est intelligent, celui qui gère ça là, il prend son temps. Il prend vraiment son temps. Même quand les gens disent, ah, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Non, lui sait quand est-ce qu'il va parler. Et tu vas remarquer. Quand seulement tu vas ouvrir ta bouche, il n'y aura plus des angoisses. Le contraire, ça sera la joie. Ça sera l'unité. Ça sera la paix. La tranquillité dans la communauté, dans la famille, dans le pays. Mes frères et sœurs, est-ce que le Seigneur nous aide à bien gérer nos paroles et à parler après avoir bien et très bien réfléchi? Tu seras préservé des angoisses. Le temps, c'est de l'argent en ligne. Aujourd'hui, je m'arrête là. On se retrouve le mercredi. Celui qui est béni me donne un bon amen. Celui qui est béni me donne deux fois amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Fermons les yeux. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour son amour, sa grâce et sa parole? Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois célébré. Seigneur, sois exalté, Père. Oh, la sagesse et l'intelligence à Dieu, la maîtrise de soi, afin de ne pas tirer l'angoisse dans ta propre vie, dans notre communauté, dans les pays, au milieu des gens là où tu vis. Parce que ta parole peut créer, peut tuer, peut diviser. Demande la sagesse et l'intelligence. Prions au nom de Jésus. Seigneur, donne l'intelligence à devenir prompt à écouter et lent à parler, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Fais de ne pas parler pour parler. Donne la sagesse et l'intelligence afin que nous sachions quand parler, où parler et comment parler, Seigneur. Alléluia.
pour recommander l'Église entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur préserve son Église pendant ce temps, pendant toutes ces difficultés que l'Église est en train de traverser, pendant ces combats, que le Seigneur puisse soutenir son Église, protéger son Église, combattre pour son Église. Que l'Église voie la main de leur Dieu, la main du fondateur, la main du Tout-Puissant. Quand je parle de l'Église, je parle de chrétiens nés de nouveaux sauveurs. Élevons nos voix ensemble et prions au nom de Jésus. Qui s'ouvre devant nous. Bénissons la semaine, sérieusement, que Dieu nous visite, que Dieu nous fasse du bien. Élevons nos voix et prions pour la semaine que Dieu nous a donnée. Prions. Seigneur, une semaine bénie, une semaine élevée, une semaine de gloire, de succès, de joie. Pas de pleurs, pas de mort, Seigneur, pas de mort subite, pas de maladie, pas d'hospitalisation, Seigneur notre Dieu. Une semaine des ouvertures, de grandeur éternelle, notre roi. Une semaine de succès et de l'élévation éternelle. Je sais que le diable a préparé des choses pour cette semaine, mais je sais que toi aussi tu as préparé des choses pour tes enfants. Accepte que ce que toi seul tu as préparé s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis un grand merci. Je te bénis, mon roi. Je te célèbre pour ce matin. Et accepte de bénir cette semaine qui s'ouvre devant nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous avons grâce à notre Dieu pour ce matin merveilleux, où le Seigneur nous a parlé comment préserver notre langue. Et je vois que chacun de nous a eu sa part. Et nous voulons aussi signaler que juste vers 12h, 13h, nous serons encore en ligne avec le bien-aimé à Paris. C'est une grande journée d'adoration à Paris, chez le berger Guy, ensemble avec le frère Hagan, qui sera à la louange et puis à l'adoration. Préparez-vous, achetez le méga. Je serai en direct avec ce moment qui va prêcher à partir de mon bureau pendant 15 ou 20 minutes. Et ensemble, nous allons adorer le Seigneur. Nous capez son des cloches à poteau. Il y a baillé à poteau. Il y a jardin à poteau. C'est un peu gentil. Alléluia. Quand le frère va dire, il a baillé mon co. Le prince n'a pas salaté. Il a déjà sala. L'imam Nika sa kusani eza malamu kasi métros pour occasion ya kolanda pe baninga na biso totombeli bango journée malamu mpenza na après-midi oyo zaba assister bango soki mpo ozwi yango kozanga te kopartage kokotela pe baninga balanda batolobaka jardin de la foi pari nzoka tokosaka te bamonaka ezalaka soki omoni bamata mibale bomisa nzambe mpo bible elobi esika mibale to misato basangani nzambe asali nini azalaka na kati tokuna mpo azali deja soki kaka na ndako ya paster bi na ye na fortuna na prodige mon petit na Germain na babebe baboti muna basali déjà 6 une grande église et vous allez voir aussi découvrir bamembre ya sika tozala ntango. Nous attendons la décision du gouvernement pour voir comment est-ce que nous allons faire. S'ils vont déconfiner le pays demain, on ne sait pas encore, mais nous attendons. Nous attendons jusqu'à ce que l'autorité du pays va déconfiner et puis nous donner des directives. L'église Jardin de la Foi doit vivre. Nous sommes sur l'avenue Prison, numéro 27, comme il le sait. Si tu veux nous joindre encore sur YouTube tout à l'heure, tu peux déjà aller sur notre YouTube Jardin de la Foi TV. Tu seras en direct. Si tu veux
nous prendre encore sur Facebook Pasteur Blanchard Kasongo officiel. Et sur Instagram, c'est Blanchard.Kasongo2020. C'est notre Instagram. Sur Twitter, Blanchard Kasongo directement. Et sur WhatsApp, nous sommes sur plus 243 89 51 30 377. Nous attendons vos suggestions et vos requêtes de prière et pourquoi pas vos dons. Et nous bénissons les Seigneurs. Hier, c'était mon anniversaire, je ne peux pas continuer comme cela. J'ai pleuré, hein, il y a eu des larmes de joie hier, parce que la nuit, j'ai essayé de lire tous vos messages, mes frères et sœurs, sincèrement. Vous m'avez donné envie de rester votre pasteur. Donc, vous m'avez donné envie de rester avec vous. Et au ciel, je vais demander à Dieu que je reste toujours avec mes enfants. Donc, on fait l'adoration, moi avec mon église, parce que vous m'avez démontré combien vous m'aimez. Et je prie le Seigneur que cela continue comme cela. Et je vous apprends au-delà de tout ce que vous avez dit. Moi, je vous aime fois 100. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi qui ne l'avais pas présenté, c'est pas trop tard. Je sais que tu manquais de m'égard. Que Dieu nous bénisse.